version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, pour la vidéo du jeudi, oui, je sais que j'étais censé piocher dans le dernier sondage des vidéos du jeudi, mais le poteau Seb, aka Seb la frite, a balancé une toute dernière vidéo et pas n'importe laquelle. Une vidéo concernant potentiellement le meilleur artiste de tous les temps, mais également le meilleur album de tous les temps. Je parle bien évidemment de Michael Jackson et son album légendaire Thriller. Voilà, donc je suis un petit peu obligé d'y réagir avant tout. Et aussi, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction que j'ai faite justement d'une autre vidéo de Seb qui n'arrête pas de nous balancer des dingueries concernant Childish Gambino. Voilà. J'aurais bien aimé aussi lire les commentaires que vous aurez potentiellement pu laisser sous ma réaction de la vidéo de Joyka. Est-ce qu'on a une calvitie? Mais personne n'a commenté vu que c'est l'été et vu que ce n'est pas une vidéo exceptionnelle, hein, cette vidéo de Joyka, donc je peux tout à fait le comprendre. Avant de débuter, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez m'aider à vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Merci de me permettre de rester indépendant sur cette plateforme. Et sachez que j'ai passé, je crois, aujourd'hui 4 voire même 5 heures d'affilée à peaufiner mes miniatures. Car encore une fois, je vais les changer un petit peu. Tout ça pour vous dire que ça me tient à cœur, en fait, mon travail. Allez, on y va. Bonjour à tous, déjà j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop content parce que cette nouvelle vidéo, ça va ressembler à des choses que vous connaissez déjà, mais c'est quand même un nouveau format. Vous savez, on a souvent tendance à dire que tel ou tel album est un classique. Et pour moi, un album peut être considéré comme un classique pour deux façons, soit parce que c'est un projet qui est incontournable dans la discographie d'un artiste, soit parce qu'il a eu un impact culturel majeur, on va dire, qu'il a révolutionné son genre ou la musique en général. Et c'est précisément ce type de classique, celui qui révolutionne un genre, qui marque la culture, qui va nous intéresser dans ce nouveau format. Alors oui, il n'en existe pas des millions, mais chaque genre musical en possède au moins un. Dans ce premier épisode, on va commencer très fort en retraçant ensemble l'histoire d'un album qui est probablement le plus classique des classiques, Thriller. Let's Dans ce nouveau format, le go. but est de chercher à comprendre pourquoi cet album est considéré comme un monument de la musique et pourquoi tant d'auditeurs le citent souvent parmi leurs albums préférés. On va donc parcourir ensemble chacun des morceaux de ce projet dans l'ordre chronologique de leur sortie en single. Alors pourquoi comme ça et pas juste dans l'ordre de la tracklist? Parce que vous verrez que cet ordre joue un rôle clé pour saisir pleinement la vision et la stratégie innovante qu'il y avait derrière cet album, tout simplement. Alors pourquoi Thriller de Michael Jackson, c'est un foutu classique? Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre l'état d'esprit de Michael Jackson et de l'environnement dans lequel il se trouvait lorsqu'il a créé ce projet. Mais avant tout, générique. Mais c'est quoi ce foutu générique qui dure une plombe là? Oh, c'est nice, mais oh. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il est beaucoup trop long ce générique? Hey! Ah non, mais je vais les skipper, hein. À partir de maintenant, je vais les skipper. Ce générique, il est beaucoup trop long. Badabadam. Quand Michael Jackson commence à travailler sur Thriller, il est déjà une star bien implantée dans le paysage musical, mais pas tant que ça non plus.
Je m'explique. Sa carrière commence avec les Jackson 5, le groupe qu'il forme avec ses frères au sein du label Motown. Michael est encore un enfant, mais il devient naturellement le plus populaire du groupe. Et Motown a bien capté son potentiel et décide de lui faire sortir 4 albums solo en seulement 3 ans. Got to Be There, Ben Music and Me et Forever Michael. Sauf que ce label bride énormément leur créativité, que ce soit pour le groupe ou pour Michael en solo. Du coup, ils vont chercher à partir et vont signer avec Epic. Durant cette période, le groupe devient tout simplement les Jacksons, mais Michael a bien grandi, ses envies, ses ambitions évoluent aussi, et lui il comprend que pour avoir une liberté totale, il doit mettre le groupe entre parenthèses et se lancer pleinement dans une carrière solo. C'est donc ce qu'il va faire, il signe en solo chez Epic de CBS Records en 78, et cette même année il va faire la rencontre d'une personne très importante pour la suite de sa carrière, le producteur Quincy Jones, surnommé le Q. Et ce producteur, c'est pas n'importe qui. À cette époque, il était déjà quelqu'un de respecté de par ses talents de producteur, son exigence, sa vision artistique. Il avait déjà travaillé avec des légendes comme celle-là. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Celle-là. Les frissons. Ou encore celle-là. Oh, Ella Fitzgerald. Et donc, MJ et Quincy vont alors se mettre à travailler sur un nouvel album durant près d'un an, et il sera rendu public en 79. Cet album se nomme Off the Wall, et on est sûrement sur un autre classique de la discographie de Michael Jackson. Ouais. Le projet est une énorme réussite sur le papier. 20 millions de ventes à travers le monde, ce qui en fait l'album le plus vendu de sa carrière solo à cette période. Niveau musique, l'album combine des styles différents, comme le disco, le funk, la soul, la pop, et ça n'existait juste pas à l'époque. C'est ce mélange unique qui va carrément influencer d'autres artistes à imiter ce style de production. On parle quand même d'un album qui est censé marquer une transition dans la carrière de Michael Jackson, en passant d'enfant star à véritable artiste solo, et le résultat est vraiment loin d'être horrible. Loin de là. Mais beaucoup d'attentes ont été placées sur ce projet, notamment de la part de Michael Jackson, qui reste malgré tout déçu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, dans son autobiographie. Je voulais que Off the Wall soit perçu comme une déclaration révolutionnaire. Je voulais qu'il soit immortel. Mais je ne pense pas que cela ait été entièrement compris. Il avait l'impression d'être encore perçu comme un ancien membre des Jackson 5 ou comme un simple artiste pop pour adolescents avec des textes sans profondeur et très basiques. Et je peux tout à fait comprendre les gens qui le voyaient toujours ainsi, hein, parce que justement le style visuel, vestimentaire et même sonore ressemblait encore en fait à ce qu'il faisait lorsqu'il était encore parmi les Jackson 5, tu vois. Je trouve ça normal en fait. Ce qu'il souhaitait vraiment, lui, c'était être reconnu comme un artiste sérieux, mature, pouvant révolutionner le monde de la musique. Alors MJ qu'avec Thriller, des récompenses, là, dont son premier grosse Grammy. fissure. En soi, c'est plus que propre, sauf qu'il y a une incompréhension autour de ce Grammy, car il le reçoit pendant la coupure publicitaire et ne sera donc pas diffusé à la télévision. Dites-vous qu'au Grammy, il y a plein de récompenses, il y a je sais plus combien de catégories, etc. Et souvent, toutes les catégories un petit peu plus techniques, ou alors que l'Académie considère pas grand public, c'est pendant les coupures pub. Et du coup, Michael, quand il n'est pas diffusé, il le prend pour lui, quoi. Normal. Il comprend pas, et ça va le contrarier, parce qu'il accorde beaucoup d'importance à ce moment, et on peut comprendre, c'est son premier Grammy, il pense que son travail mérite une reconnaissance publique bien plus importante. Et toute cette frustration, ça va juste créer un monstre. En 1980, MJ retourne au studio pour travailler sur son deuxième album solo. À partir de ce moment, Michael consacre sa vie à atteindre un seul objectif, créer le plus grand album de tous les temps, dont personne ne pourra ignorer l'existence. Rien que ça.
Et durant cette période, le contexte musical est assez particulier. Le disco commence à disparaître, le rock connaît un renouveau et devient très populaire, alors que la pop intéresse de moins en moins le public. De plus, chaque genre musical est souvent associé à une identité raciale. Par exemple, le grand public et les maisons de disques considéraient généralement le R&B, le disco, la funk, la soul comme des styles destinés aux noirs, tandis que le rock et la pop étaient perçus comme des genres davantage réservés aux blancs. On aurait dit un genre d'apartheid de la musique, et Michael Jackson et Quincy Jones détestaient profondément cette classification. C'est pourquoi ils vont décider de faire de ce nouvel album un vrai projet de mixité en fait, qui va mélanger le R&B, la pop, le disco, le funk, un peu comme ils avaient fait pour Off the Wall, mais cette fois-ci en y intégrant des styles jugés blancs comme le rock ou les ballades. Cette idée a pour but que ce projet ne puisse rentrer dans aucune classification de genre, que ce soit un ovni dans le paysage musical et que n'importe quelle communauté puisse s'identifier aux musiques présentes dans l'album. Et concernant la composition de l'album, Michael Jackson va prendre une décision qui est un peu inhabituelle pour l'époque. Son objectif est clair, il veut que Thriller soit le meilleur album du monde, et il veut que ce soit un no-skip total. Pour y parvenir, il mise sur une sélection de morceaux au fort potentiel de succès, plutôt que de chercher à créer un espèce de fil narratif ou une cohérence entre les musiques. L'ambition est énorme, mais il se lance quand même à suivre ses idées jusqu'au bout. Et sans le savoir, ils viennent de poser les bases de la direction artistique qui fera de cet album un classique de l'histoire de la musique. Mais bon, avoir des plans clairs et des ambitions c'est très bien, mais il faut quand même trouver un titre à ce joli projet. Alors Michael Jackson, si vous ne le saviez pas, c'est un grand fan de cinéma, et il voulait que le titre évoque l'univers du cinéma. De base, il avait choisi le titre Starlight, en référence à quelque chose de lumineux, mais après quelques changements, il va préférer le mot Thriller. Parce qu'à ses yeux, ça signifie une montée d'adrénaline, de l'excitation, une expérience mémorable. Bon, pas la peine d'en dire plus, on va parler de tout ça bien plus tard, mais le plus important maintenant, c'est qu'on a enfin le titre. Michael et Quincy se mettent donc au travail. Mais pour être honnête, tout ne se passe pas au mieux. Quincy Jones était un perfectionniste, tout autant que l'était Michael Jackson. Pour vous donner un exemple, on sait que MJ enregistrait sa voix sans avoir les paroles sous les yeux. Il passait des nuits entières à les mémoriser. Il enregistrait ses prises dans le noir pour se concentrer à 100% sur son interprétation de sorte à transmettre un maximum d'émotions. Côté Quincy, lui, il exigeait beaucoup de la part de Michael ou du reste de l'équipe. Il imposait de réaliser plusieurs prises de voix, ce qui est assez normal en soi, sauf que lui, il était attentif et exigeant sur chaque détail, que ce soit l'intonation, les chœurs, l'articulation, les bruits des respirations, le bruit de bouche. Tout était minutieusement scruté, et si la prise de voix avait le moindre défaut, eh ben il effaçait la bande magnétique et Michael recommençait à zéro. Aujourd'hui, ça paraît moins ouf parce que tout le monde se dit oui, t'enregistres sur un ordi, la prise elle est pas bonne, ça dégage. Là, dites-vous que ça enregistre encore sur bande, etc. C'est le vieux monde. Hein. Donc l'exigence, c'est militaire quoi. Pareil pour ce qui est du mix et des mastering, certains sons du projet vont connaître près d'une centaine de versions différentes. Tout ça jusqu'à trouver la perfection aux oreilles de Quincy et Michael Jackson, quitte à rendre les masterings à épique le matin même de l'ultime deadline imposée par le label, soit 22 jours avant la sortie de l'album. Parallèlement à tout ça, Walter Yeknikoff, le président de CBS Records qui avait investi initialement 750 000 $, dans la production de l'album Thriller, va avoir une idée marketing de génie. Il propose que l'équipe de Michael Jackson choisisse 6 morceaux. À l'époque, 750 000 $, je veux dire, avec l'inflation, aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus. Hein. À sortir en single après la sortie du projet. L'idée, c'est de maintenir l'album au sommet des ventes pendant plusieurs mois, en planifiant ses sorties de façon échelonnée, et chaque single devant marquer les esprits et devenir un événement que tout le monde attend. À cette époque, cette stratégie marketing est juste inédite, alors qu'aujourd'hui, elle est énormément répandue, et on va très vite comprendre pourquoi. Nous sommes maintenant en octobre 82, un mois avant la sortie de ce fameux projet, et il est donc temps de divulguer le premier single. Celui qui sera choisi pour lancer la promotion de Thriller n'est rien d'autre que le seul featuring du projet, invité prestigieux tout de même, Paul McCartney. Bien sûr. Cette chanson, qui mélange ballade pop et R&B, a été la toute première à être enregistrée pour l'album. Après avoir écrit les paroles, Michael va présenter ce son à Quincy, et c'est lui qui va avoir l'idée de proposer une collaboration à Paul McCartney. Michael avait déjà rencontré Paul quelques années auparavant, et il était un grand fan des Beatles. De son côté, McCartney avait très vite cerné le potentiel de Michael Jackson, et après avoir écouté la démo de cette chanson, il a directement accepté de participer à sa réalisation. Les paroles de cette chanson évoquent un triangle amoureux entre Paul, Michael et une femme. Et cette rivalité est plus amicale qu'une réelle concurrence, et on le sent à travers les paroles ou le ton très léger, voire même humoristique. Et si je précise ça, c'est pas pour rien, parce que de la légèreté dans les textes de Jackson, on connaissait, parce qu'il avait essuyé déjà beaucoup de critiques vis-à-vis de ça à l'époque, mais pour l'humour, pour le coup, c'était vraiment pas habituel. Bref, le son est simple, facile à comprendre, et il reste en tête assez facilement.
The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because The doggone girl is mine. La collaboration fonctionne bien. Le son tournant radio, il va très vite atteindre le top 2 du classement Billboard Hot 100 américain. Mais le souci, c'est que sa popularité s'essouffle très très vite et les médias comme le public sont un peu déçus. Ils s'attendaient à bien mieux, surtout vu le talent de ces deux artistes. Par exemple, le journaliste Robert Christgau a écrit sur le duo McCartney-Michael comme « la pire idée de Michael depuis Ben ». Wow. Parce que oui, on n'en a pas parlé, mais le premier titre solo de Michael Jackson à avoir atteint la première place du classement américain, c'était une chanson d'amour Avec un souris. sur un rat. Ou un rat, ouais, c'est ça. I used to say I am me. Now it's us. Now it's we. Ok, c'était pour un film, machin, nanan, etc. Mais un rat quand même, voilà. Je trouve que l'anecdote vaut le détour, quoi. Revenons-en à The Girl Is Mine. Ce son n'est clairement pas considéré à l'unanimité comme un classique de la discographie d'MJ, et encore moins un classique de l'histoire de la musique, et c'est pour cette raison qu'on ne va pas s'éterniser dessus, et surtout qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est sympa, mais voilà quoi, il nous a pas choqué non plus. C'est même tout l'inverse. Suite à la sortie de ce single, personne ne s'attend à ce que Thriller soit un album révolutionnaire. Et c'est dans ce contexte que le 30 novembre 1982, Thriller est rendu public. Michael Jackson is back in action with his new album, Thriller, featuring his smash single with Paul McCartney, The Girl Is Mine. The girl is mine. Michael Jackson's Thriller. The excitement never lets up. I look in the mirror and I would say biggest selling album of all times. And I wouldn't accept anything unless it was exactly what I wanted. Et les premières semaines sont très compliquées. Bien sûr, Michael Jackson reste une immense star, et l'album se vend à près de 500 000 exemplaires aux États-Unis le premier mois, ce qui est loin d'être un flop, mais on est encore loin des ambitions que Michael et Quincy avaient pour ce projet, quoi. À titre de comparaison, C'est quoi, Off c'est the le Wall, clip qui a sorti fait 3 ans plus péter tôt, tout ça? avait connu un démarrage plus rapide, grâce au succès immédiat de singles comme Don't Stop Till You Get Out. Et d'avoir mis The Girl Is Mine comme premier extrait de l'album n'était Il a dit quoi? Till you get enough? Till you get enough. Seb et l'anglais, mais ça fait franchement 2 personnes. peut-être pas le choix le plus pertinent. Alors ok, il a permis de toucher un public large, mais il n'a pas généré l'excitation que Michael et Quincy espéraient. Et bien que l'album soit salué pour sa production, sa qualité, tout ça, il donne l'impression d'être destiné à un succès genre respectable, mais pas révolutionnaire. Et l'équipe qui ont travaillé sur ce projet, ils commençaient à avoir des doutes concernant le succès de l'album, et la seule personne qui était encore hyper confiante, c'était Michael Jackson. Et vous le voyez venir, 2 mois plus tard, un deuxième single sort, et il va prouver à tout le monde qu'il avait raison. Ouh. Billie Jean est sans doute le morceau le plus important de la carrière de Michael Dinguerie, ce Jackson, son. et on va découvrir ensemble pourquoi. Premièrement, il marque la rupture entre ses anciens titres et ceux qui vont suivre. Depuis les Jackson 5 et la période chez Motown, MJ subissait le fait d'avoir été un enfant star et d'être cantonné à des chansons trop lisses. Il était même énormément critiqué pour ça, et s'il a tant cherché à s'éloigner de cette image, c'était surtout pour gagner plus de liberté, notamment dans l'écriture de ses paroles. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Billie Jean, parce que pour la première fois, Michael parle de sujets beaucoup plus sombres, en parlant de la suspicion, des rumeurs et des dangers de la célébrité. Dans ce morceau écrit par lui-même, Michael raconte l'histoire de Billie Jean, une femme qui accuse le narrateur d'être le père de son enfant. Et même s'il nie, elle insiste. She's just a girl. I am the one. The kid is not my son. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.